L'argent gouverne le monde, j'ai envie de dire. L'argent et ses acteurs, donc justement les banques, les grandes multinationales, etc., ont plus de pouvoir que les États. Alors la finance dans le monde, pour moi c'est quelque chose de très très complexe parce que, déjà on l'a vu, Panama Papers, les fraudes, c'est un monde où quand tu n'y es pas, bah, tu ne comprends pas, tu te laisses gouverner. C'est pourri l'argent, parce que ça fait que des histoires. Enfin, on veut toujours plus d'argent, y a que ça qui compte en fait. L'argent c'est sale. J'aurais préféré vivre à l'époque du troc, c'était beaucoup mieux, il y avait beaucoup moins d'embrouilles, il y avait beaucoup moins de magouilles, il y avait beaucoup moins de tout ça quoi. L'argent sert à faire des choses positives et heureusement, parce que sans argent on ne peut pas construire d'écoles, pas construire d'hôpitaux, d'infrastructures. Heureusement même que l'argent a un rôle positif, sinon on serait dans une société, je trouve, assez triste. L'argent c'est un moyen de survie pour certains. Et pour d'autres, c'est plus, on va dire, un divertissement. Pour moi, c'est la survie. Tout le temps serrer la ceinture, par exemple. Les fins de mois compliquées. Je dis les fins de mois, mais même les débuts sont compliqués en soi. L'argent, c'est la base. Donc si on n'a pas d'argent, eh ben, on ne vit pas ou très mal. Il y a l'école, les nounous, les crèches. Je viens de construire, donc j'ai un crédit à rembourser. C'est la première chose à laquelle je pense en premier, quoi. Quand je me lève, je me dis, bon, je regarde mon compte bancaire. On a toujours besoin de plus d'argent. En fait, on en gaspille beaucoup pour, je trouve, des choses, des fois, parfois futiles, alors qu'on pourrait, par exemple, les dépenser pour des problèmes comme la famille, même du développement écologique, je sais pas. Enfin, plus penser aux autres, à la terre, et moins à nous en fait. C'est un outil qui permet de mener des choses, donc des bonnes choses, comme mener des actions de solidarité, construire des infrastructures là où il y en a besoin, etc. etc. Donc oui, c'est un outil qui... Mais il faut que ce reste un outil en fait. Des fois, c'est plus l'outil, c'est le but. Le but, c'est de faire de l'argent. Aujourd'hui, se mettre à son compte, ça coûte de l'argent. Partir en voyage, ça coûte de l'argent. Manger, ça coûte de l'argent. Dormir, ça coûte de l'argent. Parce que si on ne travaille pas, on ne gagne pas d'argent. Si on a suffisamment pour ne pas compter, on a suffisamment pour être libre dans notre vie. C'est bien, c'est une bonne idée. Je présume que je dois essayer de ne pas regarder l'objectif. Oui, exactement. D'accord, ok. Comme ça. C'est le mien. La banque, pour moi, c'est pour mon épargne, pour mon argent. Donc j'ai un compte, par exemple, pour économiser et j'ai un compte courant pour mes dépenses de jour. J'ai une application, je rentre, je regarde l'argent que j'ai, je garde mes actes que je fais tous les jours. Et puis, pour moi, c'est important quand même, la banque. Ouais. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre vie. Ça nous accompagne depuis tout petit jusqu'à ce qu'on va partir. Et si demain la banque est cool avec l'argent, elle prend la vie des autres, quoi. Si demain, un exemple, coup de folie, il y a la guerre, tout s'effondre, il peut avoir de l'argent dans la rue, mais si l'argent n'a plus de valeur. Les banques, c'est elles donc, qui nous donnent de l'argent, tout ça. On va faire des prêts là-bas. Donc personnellement, j'ai fait un prêt étudiant à la banque là, pour mon école. Donc c'est elles qui nous permettent en fait au final de réaliser ce qu'on veut faire plus tard, parce que j'aurais pas forcément eu les sous sans les banques pour faire mon école ou quoi que ce soit. Ça permet de créer donc de l'emploi, ça permet de se lancer dans la vie active différemment d'être entrepreneur. Ça permet, oui, de créer du pouvoir d'achat, de créer parce que c'est de l'argent qu'ils vont pouvoir réinjecter ailleurs. Quand on pense à banque, je vais le conseiller qui va m'accompagner dans mon projet. C'est aussi une expérience à vivre pour le conseiller. Parce qu'on est deux, il me soutient quelque part, c'est un soutien financier certes, mais pour améliorer aussi mes comptes, mon budget. Une banque, ça sert également, ça peut servir pour les collectivités, les entreprises, pour le développement de ces territoires. Ça sert à investir, à créer de l'emploi, à créer du bien-être chez les gens pour avancer. C'est des choses qu'une commune, une entreprise n'a pas les moyens sur un instant T, ça permet d'étaler. Pour moi, en fait, la banque, elle m'a tellement saoulé que j'ai plus envie de contribuer du temps envers elle. J'ai pas besoin d'un conseiller pour me dire attention monsieur Cavallo, faudrait faire ci, faudrait faire ça. Non en fait, je sais combien il me reste, je suis jamais à découvert tous les mois, il n'y a pas de souci quoi. Les banques, j'ai du mal à comprendre leur utilité et à comprendre leur fonctionnement surtout.
à comprendre à quoi correspond tel taux, pourquoi se tourner vers tel livret, pourquoi choisir tel compte courant, pourquoi choisir telle carte. C'est pas évident quand on n'est pas de la partie, et même quand on nous l'explique dans un langage commercial qui fait qu'on n'y comprend rien et qu'on finit par accepter, mais on nous a complètement brouillés, quoi. Je suis face à un commercial qui veut me vendre plein de produits financiers, des emprunts, des assurances, des téléphones portables, enfin des forfaits, enfin je veux dire, il y a un tas de trucs comme ça là qui ne répondent absolument pas à mes besoins en fait. J'aimerais que la banque réponde à mon besoin qui est le plus simple, d'être un peu la protectrice de ce que je gagne et de m'accompagner dans mes projets réels. Moi j'ai du mal avec les banques, hein. Parce que surtout les banquiers. Tout ce que je sais, c'est que les banquiers et les banques en général, ils n'ont pas une très bonne réputation. Ils aiment bien appeler pour réclamer leur argent, mais lorsqu'on en a besoin, on peut appeler longtemps, et très 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 longtemps avant d'avoir une réponse. Et un avis favorable surtout. Quelqu'un qui n'a pas du tout d'argent, qui a des difficultés financières, on va continuer à l'enfoncer. On va prendre des agios encore plus, on va lui prendre de l'argent davantage et encore, alors qu'elle n'a pas les moyens en fait, de toute façon, de payer ses agios ou ses frais. Alors quelqu'un qui a de l'argent, on va lui donner plus facilement un prêt, on va lui faciliter la vie, alors qu'elle a de l'argent. C'est de l'injustice en fait. Tout est tourné sur le capitalisme. Ils ont oublié l'esprit humain et on n'est que des produits. Et ils se font de plus en plus d'argent sur notre dos. On est poussé à bout jusqu'à prendre des crédits. S'ils prêtent tel argent à telle personne pour faire tel projet, au final c'est quand même la banque qui a le dernier mot si elle prête l'argent ou non. Elle a le rôle de décideur suprême sur les projets de vie des personnes. Aujourd'hui, il existe des banques éthiques, c'est-à-dire qu'on leur présente un projet avec des valeurs responsables, etc. Et eux, du coup, sont plus enclins à le valider. Mais ça, c'est des banques qui ne sont pas comme les grands organismes qu'on a bancaires aujourd'hui. C'est des organismes qui peuvent aider les jeunes entreprises. Mais du coup, moi, ce qui me choque, c'est juste le fait que finalement, la société, les banques, les grands organismes, se penchent un peu moins là-dessus. Il y a aussi la banque que j'entends, CAC 40, machin, ou les trucs à la Kerviel, ou les trucs comme ça, où je me dis, mais ça, c'est un autre visage que j'aime pas, quoi. Je mets de l'argent, moi, parce que j'ai pas le choix, parce que j'aimerais pas le garder chez moi dans un coffre, parce que ça sert à rien non plus, mais en même temps, j'ai l'impression de pas avoir de contrôle là-dessus. Et je me dis, mais, je sais pas, pour moi, justement, vu que l'argent, c'est un effet politique, je devrais pouvoir aussi avoir, dans un état démocratique, pouvoir avoir aussi, du coup, une voix à dire là-dedans, quoi. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un moment de tension où les banques se retrouvent un peu comme le politique, dans un choix inévitable d'une logique lobbyiste et financière ou d'une logique citoyenne et de relocalisation et de reterritorialisation. Est-ce que la puissance, c'est la logique financière ou est-ce que la puissance, c'est la logique citoyenne ? Ce que les banques font pas et qu'elles devraient faire, je trouve justement au niveau des étudiants, c'est beaucoup plus d'accompagnement. Parce que je vois beaucoup d'amis qui se retrouvent à la fin du mois à découvert, alors qu'il y a peut-être des accompagnements juste pour savoir gérer son argent au quotidien. Je vois qu'il y a de plus en plus d'applications qui font ça, qui budgétisent les dépenses. Et ça, j'ai trouvé aucune banque qui le fait pour l'instant. D'ici 10 ans, il n'y aura plus de monnaie déjà. Je pense que ça sera les cartes, les téléphones, même des téléphones, je pense. Ça sera sur Internet, ça sera les réseaux sociaux, en fait. Il n'y aura même pas d'agence. Enfin, moi, je pense ça comme ça. Pour moi, ça ne me dérange pas, hein. Il n'y a pas de problème. Tout se fait par Internet, les cartes s'envoient par la poste, on fait plus... Il y a beaucoup moins de contact humain. Ça pourra peut-être poser moins de soucis pour les générations futures, qui grandiront là-dedans. Moi, qui suis à cheval, c'est un peu limite. Je pense à mes parents, ce sera un cap forcément difficile à franchir. Aujourd'hui, tout se passe dans le monde virtuel. C'est-à-dire, dans 10 ans, si j'ai un autre projet, je vais parler avec un robot, en fait. Je trouve que ça fait peur parce que j'ai l'impression qu'on met de côté un peu l'homme. Il faudrait peut-être faire plus confiance aux banquiers plutôt qu'à la machine. Le banquier nous voit, il nous côtoie, il sait qui on est, il sait ce qu'on dépense tous les mois, il sait si à un moment donné on est passé par une mauvaise période ou quoi que ce soit. Alors que là, en fait, il n'y a rien de... il rentre un truc dans l'ordi dit non et puis c'est réglé, quoi.
Alors je vois pas en quoi ça sert d'avoir un banquier en face qui nous connaisse si la machine elle décide à sa place en fait. Qu'est-ce qu'elles devraient faire et ne font pas aujourd'hui? Moi je dirais rester des banquiers. Arrêter avec les assurances, rester des conseillers. Voilà. Être plus conseiller, aider les gens, avoir plus confiance en eux. Être vraiment là pour aider en fait, les petits à se développer, parce que les grands, ils n'ont pas besoin d'eux. Ils n'ont plus besoin d'eux. Pour être plus utile, les banques elles devraient déjà faire des partenariats avec des sociétés, des entreprises, des associations, pour permettre aux gens de retrouver un sens dans la société. La banque de mes rêves, elle vient au soutien des gens qui n'ont pas les moyens, quoi. Ce qu'elles devraient faire de plus aujourd'hui, les banques, investir dans le local, toujours pareil, hein. Dans le local, on est à Clermont-Ferrand, il y a plein de choses à faire, c'est une ville en pleine expansion, donc je suis sûre que les banques peuvent mettre davantage leur argent dans la culture, je sais pas moi, amener les producteurs des marchés locaux, ça développerait l'économie, ça développerait le tourisme, donc forcément l'économie en découlerait. J'aimerais bien que ces banques fassent des investissements dans des projets plutôt sociaux, dans du développement durable, qu'elles permettent de créer en fait des projets locaux aussi en fait, qui sont plus proches des gens et pas investir dans des grandes entreprises ou dans de la vente d'armes par exemple ou dans des entreprises qui sont des gros pollueurs par exemple. Créer du lien social c'est quand même plus intéressant. Peut-être qu'il y aura moins de banques mais qui feront des activités plus larges, qui auront une mission plus large. Une banque un peu plus tournée vers les intérêts aussi bien personnels que collectifs pour justement que ça soit aussi un espèce d'argument commercial de dire venez chez nous, on utilise correctement votre argent pour de beaux projets et les autres, c'est pour s'enrichir. Investir dans du vrai travail, dans des gens qui bossent tous les jours, dans des entreprises locales et sur de la durée. Croire en des projets, dans la durée et pas faire des montages financiers qui sont une vente à un achat à 8h du matin, on a du gain et à midi on a revendu déjà l'action. Ils jouent trop avec l'argent en fait. Et c'est pas de la valeur qu'ils créent, c'est pas de la valeur par le travail qu'ils créent, c'est que de la valeur financière qui peut s'écrouler du jour au lendemain. Et ils vont être de plus en plus contrôlés, surveillés et petit à petit l'étau va se resserrer sur eux, ça c'est inévitable. Et parce qu'à chaque fois qu'il y a des crashs et des effondrements, on va forcément essayer de contrôler le système puisque le système n'est pas vertueux. On a un besoin de transparence. Un grand besoin de transparence, de savoir qu'on peut avoir confiance, parce que l'argent, c'est pas quelque chose qui pousse des arbres. Donc, si je mets mon argent quelque part, j'ai besoin d'avoir confiance et de savoir ce qui se passe derrière. Si jamais un jour il arrivait quelque chose comme une grave crise économique, qu'en serait-il de nous? Comment va-t-on faire pour récupérer notre argent? Le point noir un peu qui est pourtant central, c'est le manque de pouvoir qu'a l'État et plus globalement les institutions politiques, je pense notamment à l'Europe, sur les banques. L'État se retrouve plus à faire un peu la police de la banque, à devoir mettre en lumière des affaires frauduleuses, etc. Alors que peut-être qu'il faudrait repenser le rapport entre l'État et les banques. Est-ce que les banques ne pourraient pas, si on est dans une vraie démocratie, appartenir à ceux qui mettent leur argent dedans? Les banques sont aujourd'hui trop frileuses. Du coup, les investissements dans les startups françaises, dans les entreprises françaises sont très limités, sont limités sur des secteurs qui se vendent. Si on veut une diversité de nos entreprises, si on veut recréer le génie français tel qu'on se l'imagine encore qui existe, il faut que les banques réouvrent la tirelire. Une banque éthique est responsable de ses actes. C'est une banque qui arrête de financer n'importe quoi. La banque a beaucoup de cartes en main pour, dans 10 ans, devenir un peu plus propre. On dit que c'est aux consommateurs de changer, mais il faut aussi que ça aille dans les deux sens, je pense.